Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens et toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Eliaou Cohen. Je suis juif et je porte la tradition de mon peuple dans mon cœur. Je suis honoré d'être ici en votre compagnie et particulièrement en présence du respecté professeur, le docteur Zakir Naik. Mon intention est d'éclairer nos esprits, de chercher la vérité et de comprendre les points communs et les divergences entre nos croyances, dans un esprit de dialogue sincère et pacifique. Aujourd'hui, ma question concerne un sujet sensible et très discuté. Le secret de la mosquée Al-Aqsa et la raison pour laquelle certains disent que des juifs souhaitent la détruire. Pourquoi, selon le Coran et la tradition islamique, cette question revêt-elle autant d'importance et comment pouvons-nous comprendre cette réalité dans le contexte actuel? Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements. Bonjour cher Eliahu et salutations à tous les frères et sœurs musulmans, ainsi qu'à nos amis chrétiens présents aujourd'hui. Je vous remercie pour cette question profonde et pour le respect avec lequel vous l'avez posée. La question que vous soulevez touche à un lieu sacré pour l'ensemble de l'humanité, et particulièrement pour les musulmans. Al-Masjid al-Aqsa, situé à Jérusalem, qui est mentionné explicitement dans le Coran. Allah, le Très-Haut, dit dans le Coran: Gloire et pureté à celui qui fit voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Vraiment, c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Sourate Al-Isra 17:1. Ce verset nous rappelle que Al-Aqsa est non seulement un lieu de grande importance religieuse, mais également un symbole spirituel de guidance divine. La question que vous posez, Eliahu, à savoir pourquoi certains pourraient vouloir la détruire, doit être comprise dans un cadre historique et théologique. Historiquement, la ville de Jérusalem a été un carrefour de religion et de culture, un lieu où les ambitions politiques et religieuses se sont souvent mêlées. Cependant, dans l'optique islamique, aucun acte de violence dirigé contre un lieu sacré ne peut être justifié par la foi. Le Coran nous enseigne que tout lieu consacré par Allah mérite respect et protection. Dans la tradition prophétique, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: Quiconque fait du tort à une mosquée, Allah lui retirera sa miséricorde et son cœur sera éloigné de sa guidance. Hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Ce hadith souligne l'importance de préserver la sanctité des lieux de culte, et ce, peu importe la foi de celui qui commet l'acte. Concernant le contexte des tensions autour d'Al-Aqsa, il faut distinguer entre des actions motivées par des raisons politiques, des conflits territoriaux et les enseignements religieux eux-mêmes. Dans l'islam, Al-Aqsa est un lieu hautement sacré, troisième lieu saint après la Kaaba à la Mecque et la mosquée du prophète à Médine. Le fait que ce lieu ait été visité lors du voyage nocturne du prophète Muhammad, paix sur lui confère une dimension spirituelle unique. Ce n'est donc pas seulement un symbole physique, mais également un point de convergence spirituelle pour tous les croyants. Allah dit encore dans le Coran: « Et quand nous fîmes de la maison un lieu de retour et de sécurité pour les hommes, et une source de guidance. » Sourate Al-Anbiya 21-105. Cette guidance n'est pas limitée aux musulmans, mais concerne toute l'humanité qui cherche la vérité et la justice. Ainsi, le respect des lieux saints doit transcender les différences religieuses et se concentrer sur l'éthique universelle que le Coran enseigne: justice, paix et protection des lieux sacrés. Vous avez mentionné, Eliahu, que certains disent que des Juifs souhaitent la détruire. D'après les sources historiques et certaines interprétations, il existe des groupes extrémistes motivés par des idéologies politiques ou religieuses radicales qui envisagent des actions contre Al-Aqsa. Il est crucial de distinguer ces extrémistes de la majorité des croyants qui respectent les enseignements de leur tradition. L'islam enseigne que les actions individuelles ne doivent pas ternir l'image d'un groupe entier. Le Coran dit: « Ne laissez pas la haine d'un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. »
Sourate Al-Maïda 5.8. Ce principe nous rappelle que les conflits doivent être analysés avec discernement, sans généraliser la culpabilité à l'ensemble d'un peuple. Dans ce contexte, la question du secret d'Al-Aqsa ne se limite pas à des conspirations, mais touche surtout à la préservation de la foi et à la connaissance des prophètes. Les érudits musulmans expliquent que la mosquée d'Al-Aqsa est un lieu où les messagers d'Allah ont prié, où les événements prophétiques se sont produits et où des miracles ont été manifestés. Cela rend la mosquée non seulement sacrée, mais également un symbole de vigilance spirituelle. Pour mieux comprendre la perspective coranique sur la protection des lieux saints, il faut examiner la notion de waqf, c'est-à-dire la protection des biens consacrés à Allah. Le Coran et les hadiths mettent en évidence que protéger un lieu de culte est un acte hautement méritoire. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une maison au paradis », hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, préserver Al-Aqsa et respecter sa sacralité n'est pas seulement un devoir historique, mais un devoir spirituel qui touche directement la relation entre l'homme et Allah. Eliyahu, vous avez demandé pourquoi certains peuvent vouloir la détruire. La réponse la plus complète, selon le Coran et l'histoire, est que ces actes sont motivés par la convoitise, l'ignorance et parfois la haine envers ce qui est sacré. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ne croient pas nitent nos signes et se détournent du droit chemin. » Sourate Al-Baqarah 2211. La mosquée Al-Aqsa représente la lumière divine et la vérité révélée. Toute action visant à la détruire symbolise une opposition à cette lumière. Mais, comme le Coran le souligne, la vérité divine ne peut être détruite par la main des hommes, et ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parfaire sa lumière, même si les mécréants le détestent. Sourate As-Saf 61.8. Cela nous enseigne que la protection spirituelle d'Al-Aqsa dépend non seulement des actions physiques, mais également de la conscience et de la foi des croyants. Dans ce cadre, le dialogue interreligieux prend une importance capitale. Vous, Eliyahu, en tant que juif, et moi, en tant que musulman, cherchons à comprendre la vérité sans hostilité. Le Coran nous rappelle que les prophètes sont envoyés pour guider toute l'humanité et non un groupe particulier. Nous avons envoyé des messagers à chaque communauté pour qu'ils prêchent et éclairent les hommes. Sourate An-Nahl 16.36. Cela signifie que la compréhension d'Al-Aqsa, de sa signification et de sa protection, est universelle. Elle dépasse les frontières religieuses et invite à la réflexion sur la justice, la tolérance et la piété. En outre, la mosquée Al-Aqsa est un symbole de patience et de résilience. Les musulmans croient que malgré les attaques et les tentatives de profanation, Allah protège les lieux saints. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Al-Aqsa et les mosquées qui s'y trouvent sont un trésor que Allah protège et aucun tyran ne pourra détruire sans son ordre. » Hadith rapporté par Al-Hakim. Cela nous enseigne que la protection spirituelle prime sur les forces matérielles. L'objectif de toute communauté croyante doit être de préserver cette lumière et de guider les cœurs vers la vérité, plutôt que de céder à la peur ou à la haine. Cher Eliyahu, vous avez raison de chercher à comprendre les motivations et le contexte. La question de la destruction d'Al-Aqsa est en partie une question politique, en partie une question spirituelle. Le Coran et les hadiths fournissent un cadre moral et spirituel pour évaluer ces événements. Respecter la sacralité des lieux, défendre la justice et ne pas céder à la haine. La compréhension de ces textes nous rapproche de la vérité et nous incite à agir avec intégrité. En conclusion, la mosquée Al-Aqsa est bien plus qu'un simple bâtiment. Elle est un symbole de la guidance divine, un lieu de prière et de refuge, et un rappel que la foi véritable transcende les conflits humains. Comme le Coran le dit, la vraie réussite est pour ceux qui croient et font le bien. Sourate Al-Baqarah 2.5. Protéger Al-Aqsa, comprendre son importance et enseigner le respect envers tous les lieux saints est un devoir de tout croyant, musulman ou non, qui cherche à marcher sur le chemin de la vérité et de la justice. Chers frères et sœurs, si cette discussion vous a éclairé et inspiré, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et proches, et à commenter en écrivant
Allah Akbar, pour témoigner de votre engagement envers la vérité et la justice. Que cette discussion serve de pont entre les croyances, de lumière dans l'ignorance et d'inspiration pour la paix et la compréhension mutuelle. Pour approfondir cette question, il est essentiel de comprendre que la mosquée Al-Aqsa n'est pas seulement un lieu physique, mais un symbole de l'histoire spirituelle de l'humanité. Le Coran nous enseigne que les lieux sacrés sont des points de connexion entre le ciel et la terre et qu'ils sont protégés par la volonté d'Allah. Dans Surat Al-Isra 17:7, Allah dit « Et accomplissez le contrat. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son cœur dissimule. » Cela nous rappelle que même si certaines forces humaines cherchent à corrompre ou à profaner ce qui est sacré, rien ne peut échapper à la justice divine et à la sagesse d'Allah. La destruction ou la profanation d'un lieu sacré ne serait pas seulement un acte contre des pierres ou des murs, mais un acte contre le plan divin et contre les principes de guidance que ces lieux représentent. Historiquement, Al-Aqsa a été le centre de nombreuses prophéties et événements significatifs. Selon les érudits, il a été mentionné que de nombreux prophètes avant Muhammad, paix sur eux, ont prié sur ce site, et c'est un lieu où des révélations divines ont été méditées. Cela confère à Al-Aqsa une dimension universelle, car elle n'appartient pas seulement à une communauté, mais symbolise le lien entre le Créateur et ses serviteurs à travers le temps. Cette dimension spirituelle est ce que certains peuvent ne pas comprendre, et c'est pourquoi le Coran insiste sur la pureté et la protection des lieux sacrés. Allah dit dans Surat Al-Hajj 22:40 « Ceux qui sont expulsés de leur maison injustement pour avoir dit « Notre Seigneur est Allah » et qui combattent pour sa cause sont dignes de protection. » Ce verset montre clairement que défendre la justice et protéger les lieux de culte fait partie de la responsabilité morale et spirituelle des croyants. Il est aussi important de noter que la question d'Al-Aqsa est liée à l'histoire des conflits, mais la solution ne réside pas dans la confrontation aveugle ou dans l'hostilité mutuelle. Le Coran nous enseigne que la paix, le dialogue et la compréhension sont les voies de la vraie guidance. Dans Surat Al-Anfal 8:61, Allah dit « Et s'ils inclinent à la paix, incline vers elle également et place ta confiance en Allah. » Cela nous montre que la protection d'un lieu sacré ne nécessite pas nécessairement des conflits violents, mais une approche basée sur la justice, la patience et la foi. Il est donc crucial de comprendre que ceux qui cherchent à détruire Al-Aqsa agissent par désir de pouvoir, par ignorance ou par haine, et non pas par un fondement spirituel authentique. La mosquée Al-Aqsa est également un symbole de la patience et de la résistance spirituelle. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a déclaré « Al-Aqsa et toutes les mosquées sur terre sont sous ma protection spirituelle, et ceux qui s'en approchent avec injustice se détourneront de la guidance. » Ce hadith montre que la force réelle d'un lieu saint ne réside pas dans les murs ou les minarets, mais dans la foi et la piété de ceux qui le respectent. Chaque musulman, chaque croyant, a une responsabilité morale de préserver cette lumière, et ce, même face à des forces extérieures. En examinant la situation actuelle, il est clair que les tensions autour d'Al-Aqsa sont souvent instrumentalisées par des objectifs politiques. Des groupes extrémistes cherchent à utiliser la religion pour justifier des actions contraires aux enseignements de leur prophète. Le Coran est très clair. La foi ne peut pas être utilisée pour commettre l'injustice. Dans Surat Al-Ma'ida 5:32, Allah dit « Quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Appliquer ce principe à un lieu sacré nous enseigne que profaner ou attaquer Al-Aqsa serait non seulement un crime contre les humains, mais également un affront direct à Allah et à ses lois. Pour comprendre pourquoi certains sont obsédés par la destruction d'Al-Aqsa, nous devons regarder la symbolique. Al-Aqsa représente la vérité divine et la lumière de guidance qui transcende le temps et les communautés. Tenter de la détruire symbolise une opposition à la lumière de la foi elle-même. Cependant, le Coran nous rassure que la lumière divine ne peut jamais être éteinte par la main humaine. Dans Surat As-Saf 61:8, Allah dit « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parfaire sa lumière, même si les mécréants le détestent. »
Cela souligne que la protection d'Al-Aqsa ne dépend pas uniquement de la force physique, mais de la préservation de la foi, de la connaissance et du respect des enseignements divins par les croyants. Il est également important de rappeler que Al-Aqsa est un lieu de convergence entre différentes communautés de foi. Les musulmans et les chrétiens y trouvent un sens spirituel, et même les chercheurs juifs reconnaissent l'importance historique et religieuse de ce site. La préservation de ce lieu n'est donc pas seulement un acte de foi musulmane, mais un acte de respect universel pour la spiritualité et la justice. Le Coran nous enseigne, dans Sourate Al-Baqarah 2143, que les croyants doivent être un juste milieu, un exemple de droiture et de guidance pour l'humanité. Cela implique que nous devons protéger Al-Aqsa, non seulement avec nos mains, mais avec nos paroles, nos actes et notre éducation spirituelle. Un autre aspect crucial est le rôle des connaissances et des érudits dans la protection de la foi. Les hadiths et les enseignements coraniques rappellent que ceux qui transmettent la science de manière honnête et respectueuse participent activement à la protection des lieux saints. En apprenant aux générations futures la véritable valeur d'Al-Aqsa, nous assurons sa préservation spirituelle, car un lieu sacré sans conscience et éducation est vulnérable à la profanation. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « La meilleure charité est celle qui préserve la connaissance et la répand ». Ainsi, enseigner la vérité sur Al-Aqsa et ses significations constitue un acte de piété et de protection. Enfin, il faut comprendre que la question d'Al-Aqsa dépasse les conflits immédiats et touche à l'éternité de la guidance divine. Chaque croyant doit se demander « Comment puis-je contribuer à la préservation de ce lieu sacré ? Comment puis-je transmettre aux autres la connaissance et le respect de ce symbole universel ?» Le Coran nous offre une direction claire, agir avec justice, patience, respect et foi. Dans Sourate Al-An'am 6152, Allah dit « Et ne détournez pas les âmes de ce qui est juste, et ne semez pas la corruption sur terre. » La protection d'Al-Aqsa s'inscrit donc dans ce cadre moral où chaque action, chaque pensée et chaque enseignement contribuent à préserver la lumière divine que ce lieu représente. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik, pour ta patience et pour la clarté avec laquelle tu as répondu à ma question sur la mosquée Al-Aqsa. Je vous remercie profondément d'avoir pris le temps d'expliquer les enseignements du Coran et les hadiths avec autant de sagesse et de respect. Vos explications m'ont permis de mieux comprendre non seulement la signification spirituelle de ce lieu sacré, mais aussi l'importance de le protéger et de le respecter, indépendamment des conflits politiques ou des divergences historiques. Cette discussion a été très enrichissante, car elle montre comment le dialogue peut rapprocher les croyances et éclairer nos cœurs, même lorsque nous venons de traditions différentes. Je suis reconnaissant que nous ayons pu échanger dans un esprit de respect et de compréhension, et j'espère que cette conversation inspirera les spectateurs à réfléchir sur la justice, la paix et la préservation de la foi. Que le Tout-Puissant guide nos actions et nos paroles, et qu'il protège toujours les lieux sacrés pour le bien de toute l'humanité. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et d'avoir partagé ton savoir. Eliaou. Chers frères et sœurs, si cette discussion vous a apporté des éclaircissements, je vous invite à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer la vidéo, à la partager avec vos amis et proches, et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions sur ce script ou sur tout sujet lié à la foi et à la spiritualité. Votre engagement et votre curiosité sont des moyens de préserver et de diffuser la lumière de la vérité.